Bonjour, aujourd'hui on va faire encore un petit crochet. On va faire ces petites bannières là. Moi j'en ai fait 3 pour le moment, ben, je continuerai peut-être ou je ne sais pas encore. Voilà, il est très facile à faire, il est très mignon. Voilà, on va commencer. Donc je prends mon crochet numéro 3, le coton qui correspond, c'est du coton Catania, je crois. Je ne sais plus. Oui, Catania. Ce sont... Ah, voilà. Moi, j'achète ça chez chez Veritas en Belgique. Donc, Schachenmeyer Catania, ce sont des bobines de 80 grammes et elles se crochettent ou se tricotent entre du 2,5 jusqu'au 3,5, 4. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup ce petit coton-là. Franchement, il est très bien pour ce que j'aime bien faire. Bon, alors, donc, on fait un cercle magique. On va chercher le fil, on ramène et on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. C'est la première double bride. On fait 8 doubles brides en plus, on aura un total de 9 doubles brides. Double bride, c'est donc 2 fils autour du crochet. Donc j'ai ma première. Deux. 3. 4. Hop. 5. 6. 7. 8 et 9. Voilà, on resserre, mais pas à fond. On resserre bien, mais voilà, sans tirer de plus. Alors, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne le travail. Dans la même maille, dans la toute première maille ici, on refait une bride. Une. Voilà. Dans chacune des autres mailles, on va faire 2 fois une bride. Donc, une. Et une deuxième. Maille suivante, 2 brides. Une. Et une deuxième. Maille suivante, 2 brides. Une. Et une deuxième. Maille suivante, 2 brides. Suivante, 2 brides. Suivante, 2 brides. Et sur la dernière, encore 2 brides. Pique. Et on fait encore 2 brides. Une et 2. Normalement, on doit avoir 8 paquets de 2 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, 3 mailles en l'air, 2, 3, on tourne.
Dans la même première maille ici, on refait une bride. Entre les deux brides du rang d'en dessous, on fait une bride. 4 mailles en l'air. 3, 4. Entre les... Donc on fait... Excusez-moi. Première bride, deuxième bride. Entre la deuxième et la troisième bride, on vient faire une bride. Non, une maille serrée, pardon. Donc on a fait 4 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, on vient faire une maille serrée. 4 mailles en l'air. Même chose. Première bride, deuxième bride. Entre la deuxième et la troisième, on fait une maille serrée. 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Entre la première, on passe la première, on passe la deuxième. Entre la deuxième et la troisième, on fait une maille serrée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Même chose. Première bride, deuxième bride. Entre la deuxième et la troisième, on fait notre maille serrée. 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Même chose. Première bride, deuxième bride. Entre la deuxième et la troisième, on fait une maille serrée. Hop. 4 mailles en l'air. 3, 4. On vient faire la première bride. Entre la deuxième et la troisième, on fait une bride. Et sur la dernière, on fait 2 brides. Une. Hop. Une et encore une. Voilà. Une maille en l'air, on tourne le travail. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits arceaux. Alors, maintenant, la toute première bride ici, on fait une maille serrée. Ça fait une. Sur la deuxième bride, on fait une maille serrée. Ça fait 2. Sur la troisième bride, on fait une maille serrée. Ça fait 3. Et sur la première maille de l'arceau, on pique dedans et on fait une 4e maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Arceau suivant, une maille serrée. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et alors on fait comme au début, nos mailles serrées. Donc, sur la dernière maille de l'arceau, je pique et je fais une maille serrée. Et puis une maille serrée sur les 3 brides. Une. Sur la bride suivante, une maille serrée, ça fait 2. Et sur la dernière bride, on pique et on fait une maille serrée. Voilà. Et on obtient 5 arceaux. 4, 5. Maintenant, une maille en l'air, on tourne. On va faire une maille serrée sur les 4 mailles serrées. Donc, la toute première ici.
une maille serrée, suivante, ça fait 2, suivante, ça fait 3, et suivante, ça fait 4. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau, une maille serrée. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Arceau suivant, une maille serrée. On doit avoir 6 arceaux en tout, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et je fais une maille serrée sur les 4 mailles serrées du rang d'en dessous. Donc, une. Suivante, ça fait 2. Suivante, ça fait 3. Et suivante, ça fait 4. Une maille en l'air, on tourne. On va faire une maille serrée sur les 4 mailles serrées du rang d'en dessous, donc une, suivante 2, suivante 3 et suivante 4. Maintenant, sur les 3 prochaines mailles du premier arceau, on va faire à chaque fois une maille serrée. Donc, première, ça fait 1. À côté, la maille suivante, ça fait 2. Et la maille suivante, ça fait 3. Donc ici, en tout, on a 7 mailles. Les 4 premières mailles serrées et les 3 qu'on vient de faire sur l'arceau. Maintenant, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arceau suivant, une maille serrée. On devra avoir 5 arceaux. On est déjà 2. Alors, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arceau suivant, une maille serrée. Ça fait mon 3e arceau de fait. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arceau suivant, une maille serrée. Ça fait mon 4e arceau est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on a nos 4 mailles serrées et dans le dernier arceau, sur les 3 dernières mailles, je pique à chaque fois dans la maille et je fais une maille serrée. 1, suivante 2, et suivante 3. Plus une maille serrée sur les 4 du rang d'en dessous, donc 1, 2, 3 et 4. Et donc, normalement, on a bien nos 5 arceaux. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, une maille en l'air, on tourne. On va faire une maille serrée sur chacune des 7 mailles serrées qu'on a obtenues. Donc, le tout premier ici, 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, directement dans le premier arceau, on fait 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur la maille serrée, entre les arceaux, on a chaque fois fait une maille serrée, on fait une demi-bride. Donc on pique dedans, on ramène et on traverse directement les 3 petites boucles et ça fait une demi-bride. Arceau suivant, 6 brides. 1, 2, 3, 4, oups, 5 et une 6e. Sur la maille serrée, on fait une demi-bride. Donc on pique sur la maille, on ramène le fil, on passe directement dans les 3 petites boucles et ça donne notre demi-bride. Arceau suivant, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Un picot. Donc pour ça, 3 mailles en l'air. 2, 3. On revient piquer dans la maille à la base. On fait notre picot. Et on continue, toujours dans le même arceau, on fait encore 3 brides. 1, 2 et 3. Ça nous donne ceci, avec le petit picot. Sur la maille serrée, on fait une demi-bride, donc on pique dedans, on ramène le fil, on passe les 3 petites boucles. Dans l'arceau suivant, on fait 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La petite maille serrée, on pique et on fait une demi-bride. Et dans le dernier arceau, on fait 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine par une maille serrée sur chacune des 7 mailles serrées du rang d'en dessous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà, on tire le fil, on coupe, on rentre le fil et on a terminé. Et maintenant, là, on peut serrer la petite boucle. Là aussi, on rentre le fil et ça nous donne notre petit fanion. Voilà. Vous en faites autant que vous voulez. Et encore une fois, comme je dis toujours, plus fin est votre fil et plus fin est votre crochet, plus petit sera votre travail. Et à l'inverse, plus gros et plus grand
Donc plus gros le fil et plus gros le crochet, plus grand sera le résultat. Voilà, alors après vous pouvez mettre, donc après vous les attachez avec soit un ruban, soit vous faites une chaînette. Moi j'ai fait un petit anneau, puis j'ai fait la chaînette, et puis j'ai crocheté des mailles serrées tout le long de mon fanion, et puis une petite une petite chaînette pour séparer, etc., etc. Vous pouvez mettre ici en dessous une perle, une breloque, une floche, donc une frange plutôt, des perles, enfin tout ce que vous voulez. On peut mettre ça, voilà, par exemple. Voilà, ou pas, hein, c'est pas obligé, hein. Avec une petite épingle comme ça, ou avec une petite, un petit anneau, voilà, ça donne ceci. Voilà, c'est joli. Par exemple, hein, voilà, on peut en faire toutes sortes. Vous pouvez aussi en faire deux, les coudre ensemble, et ça vous fait une petite pochette, par exemple. Voilà, vous en cousez deux, et ça vous fait un petit sac. Ah oui, c'est joli aussi, ça fait un petit bonnet. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Alors, ce que j'ai fait des petites choses, je vais vous montrer parce que j'ai fait plusieurs petites choses. On est dans une période où tout coûte cher et tout coûtera de plus en plus cher. Alors, moi, je me suis amusée à faire mes petits protèges pour les poussières. Voilà, j'en ai fait un comme ça. On n'a plus besoin, on met dans la machine à laver. J'en ai fait un rose, hop, pareil. On l'introduit comme il faut. Ah, si j'arrive. C'est toujours quand on veut montrer que ça ne rentre pas. Allez, bon. Pourtant, ça rentre, hein, je vous assure que ça rentre. Mais, voilà, il faut se battre. Ça rentre même tellement bien que parfois ça sort tout seul. Voilà. J'ai fait, donc ça c'est bien, pratique. Je me suis fait un gant. Mais moi, c'est pas pour... Voilà, j'ai fait un gant, comme ça, d'une couleur. Et l'autre côté, l'autre couleur. Et c'est pour lustrer mes armoires. Vous voyez, on frotte bien, ça lustre bien. On peut en faire des gants de toilette, hein, parce que pourquoi pas. Ça fait un peu... pas gants de crin, hein, parce que c'est pas aussi rêche, mais pourquoi pas. Voilà. Je me suis amusée à faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore d'autres choses? Plein d'autres choses. J'ai fait une petite fleur comme ceci. J'ai fait un petit napperon comme ça. Mais c'est juste un essai, c'est pour apprendre à faire la bordure. Ici, vous voyez, c'est pas très net, mais c'est la première fois que j'en fais un. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh, des napperons, des grands sets de table pour ma fille. Donc, vous avez... Ça, c'est le sous-vert. Et ça... Voilà, ça, c'est le set en lui-même. Pour mettre une assiette, hein, enfin, oui, souple. Et le sous-vert. Bon, je dois encore le bloquer. Hein. J'en ai fait un autre comme ceci. Voilà. Et j'en ai fait un comme ça. Ce sera, moi, pour les miens, je ferai des comme ça, je crois, pour mettre sur ma table. Voilà. J'en ai fait 8. Je lui en ai fait 8. Et 8 sous-tasses, sous-verres. Voilà. Du boulot. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh oui, j'ai fait... Ah, attendez, je vais chercher tout ça. J'ai fait encore un petit comme ça pour nettoyer. Voilà. Ça, c'est des petits napperons. C'est des petits sacs, ça je vous avais fait, j'avais montré, donc ça j'ai fait. Et j'ai encore fait un petit napperon comme ça. Attendez, hein. Parce que j'ai plus de place pour mettre tout ça. J'ai fait un napperon comme ceci, carré.
Ça peut d'ailleurs servir pour faire une couverture aussi, ça. Hein. C'est facile à faire aussi. Ça, je vous l'avais montré l'autre fois avec tous les restants de coton. Voilà. Et j'ai fait des maniques comme ceci. Voilà. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est le même point. Voilà. J'ai fait ça, j'ai fait tout ça. Et j'ai fait pour finir un petit hamac pour mettre de toutes sortes ou des fruits à la cuisine ou n'importe. Hein. Voilà, vous attachez sous une hamac. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Moi, j'ai mis de la laine. Voilà, les anneaux. Voilà, ça se fait comme ça. Et, voyez? Ah, on voit pas bien en plus avec ma main. Mais c'est tellement grand, je ne sais pas vous montrer autrement malheureusement. Voilà. J'ai fait tout ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, je reprends mes petits trucs là, voilà, comme ça. On met tout ce qu'on veut. Encore une fois, ça y est, j'ai ma bobine qui part. Pas grave. Et voilà, j'ai fait beaucoup de petites choses comme ça. Je lis aussi, enfin bon, toutes sortes de petites choses. Eh bien voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous vous amuserez à faire vos petites bannières. Ça peut être, on peut mettre ça, on peut en faire des plus grands ou des plus longs. On peut les mettre autour d'un lit bébé, ou au-dessus d'un lit, ou au-dessus d'une armoire, le long d'une étagère, au jardin, au-dessus d'une... Vous savez, entre quelques branches, et puis vous pouvez mettre le long des lettres. Ça fait joli pour un anniversaire ou quelque chose, ou même pour une fête, un barbecue, ou manger dehors. Ben voilà, sur votre terrasse, votre balcon. Voilà, ce sont toutes des petites idées. Vous pouvez en faire de toutes les couleurs, mélanger les couleurs. Et voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Passez un bon dimanche. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.